L'Exorciste Dévotion. Alors en anglais, Produit c'est par Believer. Blumhouse. Oui. Ouais, Believer. Believer. Produit par Comme Blumhouse. le documentaire sur Justin Bieber. Yes, c'est réalisé par David Gordon Green, qui a réalisé les 3 derniers Halloween, et Pineapple Express. Voilà, vous faites ce que vous voulez de cet enfant. Voilà, ils ont choisi le mec de Pineapple Express pour faire le dernier exorcisme. Qu'est-ce que t'en penses des Halloween sortis précédemment? J'aime pas du tout. Mais en fait, c'est marrant parce qu'à chaque fois qu'on me pose des questions sur ces sagas, je passe vraiment pour la meuf soi-disant fan de films d'horreur qui n'aime pas l'horreur. C'est faux. Mais c'est vrai que Halloween, même le Carpenter, je n'aime pas. Ah, ok, d'accord. Okay. Non, je suis assez hermétique à ça. Mais évidemment que c'est quand même de pire en pire et que évidemment chez un auteur comme Carpenter, il y a quand même des propositions et des choses intéressantes qu'il n'y a pas par la suite. Les derniers Halloween, là, je les ai vus parce que c'est pareil, je devais les voir pour diverses chroniques, etc. Mais c'est compliqué, hein, franchement. Pourtant, alors pas dans le dernier, mais dans celui d'avant, je trouvais qu'il y avait, tu Halloween vois, Ends, du coup. Oui. Celui avec la foule qui se révolte. Oui, c'est ça. Je trouvais qu'il y avait, tu vois, un propos intéressant qui était pas d'une finesse ou d'une originalité incroyable, mais sur le mal, tu vois, qui peut naître en chacun et surtout dans la foule et tout. Bon, c'était un peu gros, mais c'était c'est un peu gros, mais ouais, je suis d'accord. Voilà, il y a une tentative. Là, le tout dernier, c'était vraiment catastrophique. Hein. C'est fou d'avoir fait ça. Ouais. Mais les Halloween non plus, les 3 derniers n'ont pas de qui sont personnalité. sortis par David Gordon Green n'ont aucune personnalité non plus. Je suis pas si d'accord que ça. Moi, je trouve que le premier Halloween, tu sens que c'est un projet de fan en fait. Il a écrit avec son pote Danny McBride. Donc, les mecs viennent de Pineapple Express et ils se disent on va écrire un Halloween. C'est un délire le truc, tu vois, c'est un délire entre potes et leur film a visiblement réussi à se faire et je vois vraiment les choses comme ça quoi. Le premier projet c'est un projet de fan, ils y avaient une envie de le faire. Là sa trilogie Halloween a eu du succès et donc Blumhouse le rappelle pour faire la nouvelle grosse franchise qu'ils veulent développer. Ils ont dépensé 400 millions pour avoir cette franchise qu'ils ont racheté à Morgan Creek. Ils se retrouvent avec il faut faire de la thune, tu vois, et un film ça va pas générer 400 millions, donc il lance directement une trilogie sans réfléchir. Mais voilà, on a donc le premier de cette trilogie à laquelle ils ont mis David Gordon Green à la tête. Ouais. Et qui est déjà un four en fait à l'heure à la guerre. C'est un four. Il me semble que c'est. Ça a l'air assez catastrophique. Ouais. De ce que j'en ai vu. Tiens d'ailleurs le pitch. Le pitch de l'Exorcisme Dévotion, c'est quoi? Ok, alors j'ai vu l'affiche. Ouais, ça peut t'aider. Ouais. Ça peut m'aider. C'est une petite fille. Oui. Qui est possédée par l'esprit de Justin Bieber, du coup, c'est ça? C'est complètement ça. Non, je pense que c'est un enfant qui se fait posséder par un démon et elle se met à tuer des gens. Eh bien, c'est quasiment ça, elles sont 2. Ah merde, mais pourquoi ils en ont mis qu'une sur la fiche? Pour 2 fois plus de fun. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, Judith? Alors, écoutez, au début, parce que j'en avais entendu des horreurs, et franchement, au début, je me suis dit, mais attends, c'est pas si mal. Je suis complètement d'accord avec toi. Franchement. Et en plus, je trouvais qu'il était dans la droite lignée du premier. Alors, peut-être pas au niveau du premier, mais franchement, je trouve qu'il y a une vraie mise en scène au départ quand on est dans la maison des personnages principaux où je me dis ok c'est honnête, ils utilisent vraiment l'espace pour essayer de créer du suspense, pour avoir une spatialisation un peu inquiétante, pour poser un décor tu vois, où on sent qu'il y a des choses qui vont resservir plus tard. C'était plutôt bien fait. Le fait que les 2 gamines elles disparaissent et qu'ensuite de nouveau on réutilise la thématique de la violence à l'hôpital parce qu'on leur fait plein de tests qu'elles vivent très mal, en plus avec genre un prélèvement vaginal et tout, on voit qu'elles le vivent mal parce qu'elles ont genre 12-13 ans et tout, et franchement je me dis mais en fait, ça se fout pas de la gueule du monde, tu vois. Ça, c'est juste du remake du premier, en fait. Parce que c'est... En fait, il a juste compris... Ah, mais en fait, il montre la violence à l'hôpital dans le premier. Je vais faire pareil. Et il le fait pas trop mal. Mais c'est quand même pas aussi... On va dire que c'est un peu les intentions du premier qui sont repassées à la moulinette du template Blumhouse. Ouais, ce qui a fait un espèce de remake, en fait, dans ces thématiques. Un mec claqué au sol. Non, mais après, c'est vrai qu'en termes de réalisation et tout, même si voilà, je trouvais que c'était honnête, ça reste quand même hyper formaté, quand même. Voilà, Blumhouse... une atmosphère, une photo qu'on a vu partout, un rythme qu'on a vu partout. C'était pas dingue. Je me suis juste dit, c'est pas honteux au début. Tu vois, ils réutilisent par exemple des trucs que Friedkin avait utilisés, l'horreur des hôpitaux et tout, comme vous dites. Et à côté de ça, je crois qu'il comprend pas ce qu'il fait. C'est-à-dire que déjà, il nous fout des jumpscares toutes les 5 minutes. Ouais, ça c'est débile. Ça tue toute ambition de Singer et Friedkin. Flippant, c'est des jumpscares où c'est juste le son qui te fait sursauter. C'est-à-dire que moi, à un moment, j'arrive à un stade où le film, je m'en tape un peu. J'avoue, il y a un moment, j'en avais plus grand chose à foutre, mais je le regardais quand même. Et les seuls moments où j'avais une réaction, c'était juste le son qui pétait et où tu fais wow, trop. C'est trop bête dans ses ambitions de base, tu vois, d'essayer de recopier. Le film il s'ouvre sur des plans, sur des plans qui ont une symbolique religieuse, c'est-à-dire qu'il filme des églises, il filme des statues, etc. C'est vraiment ce que le premier fait pendant une demi-heure, quoi. Je crois qu'il y a plein d'inserts. Oui, le 3 fait ça. Donc il essaye de refaire ça, il essaye de poser une ambiance, de vraiment faire un truc un peu plus lent au début, de reprendre l'horreur des hôpitaux. Mais derrière, il fait des jumpscares. En fait, ce que le film n'a pas
compris, c'est qu'il fallait pas du tout en faire un film d'horreur à la con de Blumhouse, quoi. Non, et surtout, ça va hyper vite. Une fois que les gamines sont retrouvées, tu te poses pas de questions. Oui, elles sont possédées. Fin. Là où, quand tu vois dans le premier Regan, les premières manifestations de elle est chelou, ça va être. Elle a dit des gros mots quand même, votre gamine. Et fait, ah bon putain, ça peut être une crise d'adolescence, quoi. Ça peut être une crise d'adolescence. Ça se passe hors champ. Les premiers gros mots de Regan sont complètement hors champ. Et en fait, il y a plein de trucs. Et c'est minime. Ça grossit. Avant que physiquement ça se voit, il y a tout un truc psychologique. Là, à un moment, elle pète une vitre. Elle commence à dire nous sommes ensemble. Tu fais oh là là, c'est terrible. Et tu sens que les gamines sont traumatisées dès le début. Alors que c'est vrai que ça aurait été peut-être plus intéressant de faire durer le suspense. Même si, moi, je comprends pourquoi ils font ça. C'est qu'on sait qu'à la fin, il va y avoir un exorcisme. Il n'y a pas besoin de faire durer le suspense sur est-ce qu'elles sont vraiment possédées ou pas. Oui, elles sont possédées. Enfin, sinon, je ne serais pas dans la salle. Et un exorcisme, alors, est-ce qu'il est bien cet exorcisme? Ah, mais c'est là que c'est le plus catastrophique. Vraiment, c'est terrible. En plus, c'est écrit n'importe comment. Alors, toujours le problème dans les scènes d'exorcisme, j'en parlais avec des amis et mes collègues l'autre jour, c'est qu'en fait, on ne sait jamais, comme le démon, il n'est pas défini et que ses pouvoirs sont pas définis, tu sais jamais jusqu'où il peut aller. Donc, souvent dans ces films, et là c'est le cas, à un moment donné, il va décider de tuer quelqu'un en un claquement de doigts. Genre, ok. Mais par contre, les autres personnages, on sait pas pourquoi il les tue pas. Non. Il a aucune raison, mais voilà. Et en fait, du coup, les enjeux, ils sont jamais clairs parce que tu sais pas ce que le démon peut faire ou quelles sont ses intentions même. À un moment donné, il décide de finalement poser un ultimatum au personnage, c'est pareil, on sait pas pourquoi, qu'est-ce que ça lui apporte, et les personnages après se mettent à bloquer sur cet ultimatum et arrêtent de prier, arrêtent de lancer de l'eau bénite ou je sais pas quoi. Et en fait, je trouve moi qu'il est vraiment écrit mais n'importe comment, quoi. C'est complètement. Ouais. Est-ce que vous saviez que Caméflex est dispo en podcast? Parce que là, ce que vous regardez, c'est juste un extrait de l'émission complète. Mais pour retrouver l'émission dans sa globalité, vous pouvez aller sur toutes les bonnes plateformes de podcast, Google Podcast, Apple Podcast, Deezer, Spotify, et réécouter l'intégralité de l'émission sous format audio. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. On peut retourner à la vidéo. Comme pour Halloween, ils ramènent donc la mère du premier. Ce qui est une hérésie. Et en fait, ils font. Moi, c'est un truc dont j'avais. service sur l'exorcisme, c'est quand même. Moi, un truc dont j'avais un peu peur, c'est que quand tu regardes c'est quoi le soft reboot? Comment t'appelles ça, toi, déjà? De l'exorciste? Non, mais pour Halloween, ils avaient fait comment t'appelles ça? Quand ils reprennent le. C'est un legacy sequel. Un legacy sequel. Un legacy Bien joué. Je savais plus si c'était Recall ou Legacy Je sais même pas que ça existait jusqu'à il y a très peu de temps. Non, mais ça n'existe pas. Le Legacy sequel, ils prennent donc du coup Jamie Lee Curtis et ils en font un personnage qui est badass. Ça a du sens. Oui. Ça fait sens. C'est pas un problème. Et en fait, en voyant la bande-annonce, je me suis dit, ils vont pas faire pareil avec la mère quand même. Parce que là, ça aurait beaucoup moins de sens. Dans le 1, t'as toute l'horreur de... En fait, c'est une mère qui doit faire face à un truc horrible et qui dépasse toute sa compréhension. Et en fait, ce qui est hyper intéressant dans le film, c'est aussi le fait qu'elle soit dépassée, la mère. Et que ce soit juste une maman. Et ça, c'est important, c'est intéressant. Enfin, elle redevient juste une maman parce qu'au début, c'est une célébrité. C'est une actrice, mais en tout cas, tu ne la vois que par son prisme de maman. En tout cas, dans le film, c'est ce qu'elle peut montrer. Et là, tu la vois débarquer. Tu dis, d'accord, bon, bah, très bien, ramener le personnage. Et ça devient une super connaisseuse en tous les exorcismes possibles. Elle sait tout, le moindre truc. Et elle peut faire des exorcismes maintenant. Et là, tu fais... Quoi? Et avec tout ce qu'elle a appris, elle décide toute seule d'aller voir la gamine qui est possédée sans aucune protection. Non, évidemment. Ce serait dommage. C'est absurde. C'est stupide. Et la scène de fin, et c'est honteux, quoi. Enfin, c'est vraiment. La scène de fin, c'est honteux, mais on va pas pouvoir spoiler plus que ça. Ouais, le fan service absurde sur la franchise de l'Exorciste, c'est trop bête, quoi. Le plus gros reproche que moi j'ai à faire au film, c'est que j'ai pas grand chose à dire dessus. C'est con, hein, mais il n'y a rien à dire sur le film. L'acteur principal, il est hyper sympathique. Il joue vachement bien. Ouais. C'est le seul qui tire son épingle du jeu. Ouais, genre, j'étais vraiment à fond derrière lui, quoi. J'avais trop envie qu'il réussisse. Il est super. Je l'ai vu dans quoi d'autre? Parce que je l'ai vu dans autre chose, ce mec. Et j'avais. Tu peux regarder sur Letterboxd. Moi, mon compagnon m'a dit que c'était un acteur de musical, surtout, qui faisait. C'est Burr dans Hamilton. Ah bah voilà. Ouais. C'est Burr dans Hamilton. Putain, il faut que je vois ce film. Hamilton? Exactement. Putain, incroyable. Si c'est Burr dans Hamilton. Ah ouais, bah non, mais c'est un génie. C'est un génie. Mais alors, si toi t'avais peur du 1, il est très effrayant le 1, mais. Non, mais là, c'est des jumpscares. Là, c'est que des jumpscares toutes les 10 secondes. Faut juste savoir que Friedkin, quand il a entendu parler des suites. Ouais, ça c'est trop drôle. Ça me fait marrer. Friedkin qui est mort du coup. Friedkin qui est mort en juillet. Juste avant la sortie de son prochain film là qui sort bientôt. Avait eu vent du fait que ce soit Gordon Green qui réalise. Il y était farouchement opposé. C'est quoi qu'il a dit exactement? Alors j'ai la phrase, c'est: je posséderai David Gordon Green et lui ferai vivre un enfer. Il a dit oui, je ne sais pas si je serai encore en vie quand le truc sortira, mais j'espère que je serai mort comme ça je pourrai le posséder. Mais c'est fou. C'est incroyable. Donc je pense qu'il faut prendre des nouvelles de David maintenant.
maintenant, là, parce qu'à mon avis. Parce que là, il va pas pouvoir réaliser le 2 et le 3. Il fait secouer son lit là. S'il le possède. Non, mais s'ils sont pas cons, ils continuent la franchise Exorcist en faisant Avec des films William Friedkin. où c'est William Friedkin qui possède les gens. Non, mais par pitié, si jamais il le possède et que c'est possible, possède-le au moment où il tient la caméra, quoi. Ah ouais, de ouf. Possède-le au moment où il doit réaliser des trucs parce que ce sera peut-être un peu mieux. Ouais, c'est un film assez vide qui a pas de raison d'être. C'est un peu absurde en fait de faire une suite à l'Exorciste de la même manière qu'Halloween. Enfin, c'est absurde de faire ça de la même manière qu'Halloween. Parce que Halloween, moi j'aime bien ces films. Je trouve que le 2 et le 3 sont vraiment. C'est nimp. Mais c'est ce que j'aime bien aussi, c'est je trouve que ça s'inclut bien dans la franchise Halloween où il y a à boire et à manger. Et au final, que dans le dernier Halloween, il se passe ce qui se passe, même si c'est n'importe quoi et je sais même pas comment ils ont osé faire ça, je trouve que c'est super que ça existe dans la franchise Halloween. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez regarder celle-là. J'attends. Allez-y, cliquez. C'est une super vidéo. On raconte des trucs très intéressants dedans.